Journal de bord. 10 avril en 50 031, 15h37. Nous avons décollé de la planète Trius, mais malheureusement, la flèche sacrée pour laquelle nous nous sommes battus s'est envolée dans le ciel vers une planète. Cette flèche garantissait à la planète qui la possédait jusqu'à la mort de son roi toute sécurité. Plus de 30 rois sont venus ou ont donné l'ordre de la prendre, mais personne n'a su la garder. Au décollage, mon vaisseau était en tête et menait les 11 autres. Nous sommes allés chercher dans les anciennes malles les vieilles cartes de la galaxie pour ne pas nous perdre en chemin. 16h01. Tout se passait pour le mieux lorsqu'un sentiment de frayeur me parcourut. Mes doigts tremblaient. J'ai aperçu une tempête de météorites se dirigeant droit sur nous. C'était le chaos. 19 avril, 9h22. Après 9 jours de dérivation, les 12 vaisseaux avaient échoué sur la planète Phagius. 11 volontaires et moi-même sommes partis à la recherche d'eau pour nous réhydrater. 26 avril, 12h54. Après une semaine de recherche en vain, nous nous sommes retrouvés à côté d'une vingtaine de lotophages. Ils étaient là, assis par terre, dans un cratère. Ils grattaient le sol comme des animaux en quête de nourriture. Nous avons décidé d'aller à leur rencontre avec prudence. Nous n'avons jamais vu d'être de telle sorte. Après de longues minutes passées à les regarder, je me suis approché à quelques mètres d'eux. Le plus proche s'est levé et m'a fixé dans les yeux une dizaine de secondes. Il semblait si petit du haut du cratère, mais faisait en réalité plus de 3 mètres. 17h21. Moi et mes 119 soldats étions assis autour de tables rondes comme des cônes. Les lotophages nous ont offert un repas où tous leurs aliments étaient délicieux. Des salades de légumes et de fruits reposaient dans des bols de terre. Leur goût, si intense et si pur, nous donnait sans cesse l'envie de nous resservir. Ce qui m'a le plus marqué dans ce buffet était le bâtonnet vert sucré. Je ne saurais vous décrire son goût et son odeur tellement il m'a envoûté. Tout le monde riait et s'amusait, et après ce fabuleux festin, nous allions devoir rentrer. Mais le retour vers nos vaisseaux a été plus rapide que je ne le pensais. Les lotophages, en signe d'affection, enfin, je le croyais, ont donné aux 11 premières tables une louche d'eau pour nous rafraîchir. Il n'y en avait pas assez pour la dernière où je me trouvais. Et après une semaine sans eau fraîche, nous pouvons bien accepter ce présent. Alors, mes 110 compagnons ont bu cette boisson et sont, un par un, tombés au sol comme morts d'une flèche dans le cœur. Les 9 derniers hommes et moi sommes partis en courant, le plus vite possible suivis des lotophages qui voulaient nous dévorer. Ces créatures étaient en fait carnivores et mangeaient leurs proies en les amadouant. Et j'ai ainsi compris pourquoi ils étaient si maigres et si sympathiques avec nous lorsque nous les avions rencontrés. 7 minutes de course qui nous ont sauvé la vie, car heureusement, les lotophages n'ont pas d'endurance. Arrivés dans le seul vaisseau réparé par mes ex-compagnons, il a fallu le démarrer au plus vite pour nous envoler vers une nouvelle planète. Durant le décollage, un lotophage est parvenu à capturer Gallius, un soldat qui voulait nous protéger. Nous étions désormais 9 survivants. À ce moment précis, je me suis posé la question. Une civilisation différente est-elle forcément une civilisation à craindre? Alors, je me répondais que oui, dans l'énervement. Les lotophages avaient tué presque toute mon équipe. Puis, après réflexion, pourquoi toutes les civilisations différentes nous voudraient du mal? Après tout, nous sommes juste tombés sur ces êtres au mauvais endroit au mauvais moment. C'était sur cette conclusion que je décidai d'aller voir mes compagnons, un peu plus loin, dans le vaisseau. 19 juillet. 3 mois de route pour arriver sur la planète Platypus. Notre vaisseau a eu, lors d'une petite secousse, des problèmes techniques. Nous ne savions plus l'heure ni la température qu'il faisait. Je pouvais, grâce à la méthode des barres gravées sur la paroi du vaisseau, me situer dans les jours. Enfin, n'oublions pas la mission pour laquelle nous sommes partis. Retrouver la flèche sacrée. Sur la planète Platypus, nous pouvions distinguer 4 saisons séparées par des murs transparents. La première saison où nous sommes atterris est le printemps. Des fleurs et des arbres colorés recouvraient les plaines. C'étaient des couleurs et des textures inhabituelles, comme de petites roses bleues au toucher rugueux et glacial, et de grandes fougères oranges brûlantes et coupantes. Nous avancions ainsi à pied, dans l'unique sentier de cet endroit. Le soleil s'est à peine couché, et nous venions d'apercevoir une maison. Une magicienne, Circé, nous y a accueillis avec plaisir. Cela faisait maintenant 3 jours passés à ses côtés, et son attitude devenait de plus en plus étrange. À un moment, elle s'approcha d'Augustus, le plus jeune d'entre nous, a posé son index sur son front et lui a chuchoté une phrase. Elle a ainsi ensorcelé 2 autres de mes amis. 6 juillet en 50 035. Oui, déjà 4 ans.
Et toujours rien. Aucune trace de cette flèche sacrée, ce qui rendait notre morale au plus bas point. Nous avons parcouru le printemps, l'été, l'automne, et nous voici donc en hiver depuis 7 mois. Moi et 6 hommes parcourions des kilomètres dans notre vaisseau. En attente de la nuit, sur un lac de glace, je regardais par le hublot. On pouvait apercevoir mon reflet, qui m'attristait. Ma barbe avait poussé de 20 cm depuis la dernière fois. Des rides commençaient à apparaître. Ma peau était sèche comme du pain dur et mes cernes plus violettes que jamais. Je voyais mes collègues derrière, attendant je ne sais quoi, jouer aux cartes sur la table centrale. Une nuit paisible et nous voilà repartis pour une nouvelle journée. Je la pensais longue et simple comme toutes les autres. Mais un bruit m'a interpellé. Des femmes se noyaient dans un trou de glace et criaient à l'aide. Nous nous sommes tous hâtés dehors pour aller les aider. Mais c'est en voulant les faire remonter à la surface, en les tenant par la main, que 3 soldats ont été noyés, emportés par des sirènes qui voulaient simplement les embarquer au fond de l'eau. La douleur se faisait ressentir, et je n'ai pu m'empêcher de pleurer. J'étais à chaque fois à côté de mes amis, qui étaient devenus ma famille, et je ne pouvais rien faire pour eux. Nous sommes désormais 3 en restant, sur un équipage de 120 personnes au départ. 5 mai. 1 mois, et nous voici à des kilomètres de la planète Platypus. Finalement, nous avons choisi d'atterrir sur la planète jaune, nommée Laze, qui attirait notre regard. Nous y restions 2 semaines, où le résultat restait sans changement. Nul. Nous avons multiplié nos efforts, mais aucune flèche à l'horizon. Pourtant, je sentais qu'elle n'était pas loin. Dans un buisson, un arbre, dans l'eau ou encore enterrée dans le sable, la question demeurait sans réponse. Mais un matin, à notre réveil, nous étions avec Paulus extrêmement surpris de ne pas voir Grégorius, qui n'est pas dans ses habitudes de partir seul. Nous ne l'avons pas trouvé dans les kilomètres aux alentours. Il avait sûrement dû se perdre ou s'être fait enlever. Nos recherches ont été interrompues, car nous étions obligés de quitter les lieux. Une immense bête aux yeux rouges nous attaquait, mécontente que l'on occupe son territoire. Mais dans la précipitation, Paulus a enclenché le mauvais bouton et a fait exploser le vaisseau. J'ai beau le chercher, durant des heures dans les décombres, ma raison m'a rappelé à l'homme. C'était horrible d'être le dernier, le seul, le survivant, et de se dire que tous mes amis sont morts pour la flèche, pour aider des personnes en détresse ou pour nous protéger. Je suis alors monté dans la bulle de sauvetage qui était intacte parmi les débris. C'était ma seule chance de m'en sortir. J'ai ensuite appuyé sur l'unique bouton, celui de démarrage, et je me suis ainsi envolé dans l'espace, de contrôle en rien. 19 août en 50 047. Les années ont été longues, très longues. Après être arrivé dans l'espace avec ma bulle, j'ai échoué au bout d'un mois sur la planète Sopius, où je suis resté 10 ans. J'ai donc dû revenir par tous mes moyens à Itax, notre planète. Après 1 an, j'y suis parvenu. J'ai revu ma femme, Pénélope, et mon fils, Marcus, qui ressemblait à un jeune homme maintenant. La flèche, elle, n'est devenue qu'un vague souvenir pour tous les peuples, car beaucoup de familles ont été déchirées. Et même si je ne l'ai pas trouvée, ces péripéties m'ont forgé et ont fait de moi l'homme que je suis. À la mémoire de tous mes amis, soldats et guerriers, à qui je serai éternellement reconnaissant. Pour tout le bien qu'ils ont apporté, leur bravoure, leur audace et leur bonté, je les remercie. Journal de bord fini le 17 décembre 50 047. Ilus.